Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais te donner 5 habitudes simples qui vont transformer ta vie. Alors, je te préviens tout de suite, on va pas être dans les habitudes que tu as l'habitude peut-être d'entendre, type manger 5 fruits et légumes par jour, faire du sport, etc. Pourquoi ? Bien évidemment, c'est important d'avoir des habitudes alimentaires, d'avoir des habitudes de sport, etc. saines pour ton corps et ton esprit. Mais je suis persuadée que si tu veux transformer ta vie, peut-être que si tu as besoin pour transformer ta vie de manger 5 plaquettes de chocolat par jour pendant 6 mois, mange tes 5 plaquettes de chocolat par jour pendant 6 mois et transforme ta vie plutôt que faire un régime et ne pas manger de plaquettes de chocolat, mais ne rien changer d'autre à ta vie, ce qui fait que ta vie reste la même et elle reste en plus une vie sans plaisir parce qu'en plus tu manges pas de chocolat. Bon, blague à part, c'est mon cas très personnel où j'adore le chocolat et je pourrais pas m'en passer. Donc, je te donne cet exemple, mais je pense que tu as saisi l'idée. C'est bien d'avoir des routines, des habitudes saines d'un point de vue alimentaire, sport, etc. pour ton corps. Mais c'est pas forcément ça qui va transformer ta vie. En tout cas, c'est pas que ça. Donc moi, je suis pas là pour te parler d'habitudes nutritionnelles, sportives ou autres. Je suis là plus pour te donner vraiment des petites habitudes, peut-être plus mindset, peut-être plus dans le concret, dans l'action, mais qui peuvent réellement changer ta vie. Alors, c'est parti, j'arrête mon teasing. Première habitude, numéro 1 et qui est la plus importante pour moi, c'est pratiquer la gratitude. Alors déjà, je ne sais pas si tu sais ce qu'est la gratitude. À titre personnel, j'ai dû découvrir ça peut-être il y a 3-4 ans. Avant, c'était un mot que je connaissais, mais que je n'avais pas vraiment compris le sens derrière. Avoir de la gratitude, c'est quoi ? C'est être reconnaissant pour ce qui t'arrive. Et pour moi, tu ne peux pas transformer ta vie si tu n'as pas de la gratitude pour ce qui est et ce qui a été. Donc vraiment, si aujourd'hui, t'arrêtes pas de râler sur ton passé, t'arrêtes pas de râler sur le présent, t'arrêtes pas de râler pour plein de choses et tu te focalises surtout sur le négatif, ça va être très dur de réussir à transformer ta vie. La première étape, c'est voir le positif dans tout ce que tu as vécu. Vois le positif dans ton présent, vois le positif un maximum partout. Je suis persuadée, et c'est la théorie de l'équilibre, et donc je suis pas la seule à en être persuadée, que dans ta vie, il y a toujours eu autant de positifs que de négatifs. C'est ton cerveau juste qui aujourd'hui a décidé de focaliser sur le négatif. Donc habitude numéro 1, entraîne ton cerveau à focaliser aussi sur le positif et avoir cette gratitude pour tous les événements que tu as traversés, pour toutes les épreuves que tu as traversées, pour toute ta situation actuelle, même si tu es sans emploi, même si tes enfants te font la tête, même s'il fait pas beau, même si qu'importe toutes tes raisons, même si tu n'as pas d'argent, trouve des choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Et la gratitude, en tout cas le bonheur n'est pas lié à ton argent. En général, je vois beaucoup trop des personnes qui focalisent sur « oui, mais j'ai pas les moyens, c'est ça le problème ». Non. Regarde, moi j'ai un pays qui m'a vraiment marqué, c'est les Philippines. J'ai énormément voyagé dans des pays pauvres, c'est les pays que je préfère en termes de voyage parce que ça ouvre l'esprit, ça ouvre sur une nouvelle culture. Et les Philippines, vraiment, c'est un pays qui m'a marqué. Les enfants, les familles, ils sont dans une pauvreté absolue et ils ont toujours le smile. Ils ont la patate, ils voient le positif dans chaque chose. Ils sont là, t'es un touriste qui a beaucoup plus d'argent que toi. Ils sont pas jaloux, ils sont juste eux-mêmes, ils profitent de la vie, ils jouent au ballon, ils jouent aux cartes, ils échangent, ils parlent, bref, ils profitent de la vie. Ils ont énormément de gratitude pour ce qu'ils ont, même si d'un point de vue extérieur, nous Européens, ils ont rien et on se dit mais oh là là, comment ils font sans l'eau chaude, sans l'électricité, etc. Donc pratique la gratitude. C'est comme ça que tu pourras ensuite transformer ta vie. Et déjà, tu vas voir que, sans même parler de transformer ta vie et de faire des gros changements dans ta vie, déjà, rien que le fait de pratiquer la gratitude chaque jour te permettra de vivre beaucoup mieux chaque jour qui passe. Donc ça, c'est l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 2 que j'aimerais que tu aies, en tout cas que je t'invite à avoir, c'est d'aller travailler sur toi et surtout ce qui te touche.
Qu'est-ce que je veux dire par là ? On vit tous dans nos journées plein d'émotions. Il y a des émotions de peur, des émotions de doute, des émotions de colère, des émotions de tristesse. Et pour chaque émotion que tu vas vivre, écoute ton corps déjà pour ressentir l'émotion. Est-ce que ça te prend dans le cœur ? Est-ce que ça te prend dans le ventre ? Est-ce que ça te prend dans la tête ? Bref, où est cette émotion ? Et va écouter son message. Chaque émotion est là pour te faire passer un message. Une émotion, c'est que ça touche quelque chose en toi. Creuse le message et dépolarise tes pensées autour de ce message. Qu'est-ce que ça veut dire dépolarise tes pensées ? Je reviens à cette théorie de l'équilibre. Il y a toujours autant de positifs que de négatifs partout. Si tu as une émotion de tristesse, c'est que tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose qui t'apportait plus de bonheur que de malheur. Et du coup, entre guillemets, le fait que tu perdes cette chose, ça t'apporte plus de tristesse que de joie. Dépolarise ça en te disant « Ok, quels sont les bénéfices à ce que j'ai perdu cette chose ?» Il est là le message de ton émotion. C'est que toi, tu ne vois que la perte, mais qu'est-ce que tu as gagné en échange ? Sous quelle autre forme as-tu gagné quelque chose ? Quand tu as de la colère, tu es énervé, c'est que quelqu'un peut-être a fait quelque chose où tu vois plus de négatif que de positif à ce qu'il a fait. Ok, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans ce qu'il a fait, quels sont les bénéfices ? Qu'est-ce qui est positif ? Essaye de focaliser ton esprit sur l'autre côté de la pièce. Et tu vas voir qu'en focalisant là-dessus, ça va te permettre de mettre le doigt, finalement, sur, entre guillemets, des parts d'ombre de toi. Supposons... je vais essayer de te donner un exemple très concret de ma vie, là, rien qu'hier. Hier, ma fille, elle pète un câble, elle chouine, etc. Ça m'énerve, ça me met une émotion de colère contre elle. Je ne comprends pas pourquoi elle chouine tout le temps. Si je vais creuser, du coup, ok, elle vient d'où cette colère ? Pour moi, chouiner, c'est plus de négatif que de positif. Parce qu'elle devrait être là en train de kiffer la vie, je suis là pour elle, je suis sortie tôt du boulot pour elle, d'où elle chouine. Ok, c'est quoi les bénéfices pour elle à ce qu'elle chouine ? Finalement, elle me fait passer un message comme un autre. Les bénéfices, c'est que je suis plus à son écoute, donc c'est un sacré bénéfice pour elle quand même. Le bénéfice pour moi, c'est que ça vient me challenger sur justement un point où il faut que je travaille, me libérer de le fait que je sois accro au positif. Désolée, c'est pas très français ce que je viens de dire. J'arrive pas encore très bien à le formuler, mais du coup, si je dois te résumer de manière générale, si tu l'as pas remarqué, je suis quelqu'un d'ultra positif et je suis un peu trop attachée au positif, et du coup je suis pas très bien équilibrée entre le positif et le négatif. Clairement, je sais que c'est un de mes points de travail, et du coup quand je vois que ça me touche quelqu'un qui est négatif, je sais que ça vient justement mettre le doigt sur ce qu'il faut que je travaille. Il faut que je travaille le fait que être négatif, c'est pas que du négatif. Être négatif, ça a des côtés positifs. Être négatif, c'est aussi juste un moyen de faire passer un message que ça ne va pas. Être négatif, c'est aussi une marque de confiance. La personne qui pète un câble devant moi, elle a assez confiance en moi pour que je puisse recevoir le message. Et aller chercher comme ça tout le positif à ce qu'il y ait du négatif qui me vienne dessus pour travailler sur moi et justement apprendre à mieux gérer cette part que je rejette peut-être de moi. Là, je te donnais l'exemple avec justement le fait que moi, en tout cas, ce qui me touche, c'est les personnes négatives, les personnes qui pleurent, les personnes qui chouinent, que ce soit ma fille, que ce soit quelqu'un. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai cette situation qui revient, je travaille un peu plus sur moi pour justement dépolariser mes pensées et réussir à rééquilibrer le plus possible ce déséquilibre de penser positivement, c'est ultra bien, et penser négativement, c'est pas bien. Non, il y a un équilibre, il y a des avantages à penser positivement, il y a aussi des inconvénients à penser positivement, et il y a des avantages à penser négativement et des inconvénients à penser négativement. Si jamais c'est pas clair ce que je te raconte là, envoie-moi un petit message sur les réseaux sociaux ou autres, que je fasse un petit vocal pour éclaircir ça s'il y a besoin. Mais en tout cas, l'idée de cette habitude 2, vraiment, c'est travaille sur toi, travaille sur ce qui te touche, pour que finalement, tu arrives à prendre de plus en plus de recul sur les choses, que tu arrives de plus en plus à être équilibré dans tous les aspects de ta vie, et du coup, moins vivre un yo-yo émotionnel. C'est clair, tu auras toujours des émotions, mais les fréquences de ces émotions seront beaucoup moins élevées, plus tu auras travaillé sur toi. Et surtout, tu auras peut-être des fréquences élevées, mais tu seras capable de vite mieux gérer ton émotion et de vite rebondir. Donc, ça, c'était l'habitude numéro 2. Habitude numéro 3, sois authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dis les choses. Dis ce que tu vois, dis ce que tu ressens, dis ce que tu penses. Plus tu seras authentique, plus justement tu seras libéré d'un poids
énorme. À chaque fois que tu gardes les choses pour toi, justement, ça va faire un effet boule de neige au niveau des émotions et tu vas rentrer chez toi avec tout ce que tu n'as pas dit, toutes ces choses où tu as fait semblant d'être, toutes ces choses où tu as pris sur toi. Tu vas un peu porter ce sac de pierre chez toi qui fait que ça va venir influencer ton énergie, ça va venir influencer sur ton entourage, ça va venir influencer sur ta vie. Et forcément, si tu veux mettre en place des changements dans ta vie, si tu veux faire des transformations, plus il est léger ce sac, plus tu arriveras à te transformer et plus tu arriveras à avancer. Donc plus tu seras authentique, plus tu arriveras à avancer. Donc n'aie pas peur de montrer tes émotions, n'aie pas peur de dire que ça va pas, n'aie pas peur de dire que tu n'es pas d'accord, n'aie pas peur de dire non, bref, sois authentique. Plus tu seras toi-même, plus tu attireras des gens qui te correspondent et plus tu aussi attireras une vie qui te correspond. Et j'en passe à la 4e habitude, celle-là je l'adore et elle va contre tout ce qu'on t'a dit très certainement, c'est pense à toi avant tout. Et vraiment, j'insiste là-dessus, sois égoïste. Pense à toi et rien qu'à toi. Et même si tu as des enfants, pense à toi avant tes enfants. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une mère il n'y a pas longtemps, qui, ses enfants, ils ont entre 30 et 40 ans, donc ils sont largement grands, et qui me disait « Mais qu'est-ce que je regrette d'avoir fait passer mes enfants avant moi, parce que finalement, aujourd'hui, mes enfants, ils n'ont plus besoin de moi. Ils en ont, entre guillemets, pas grand-chose à faire de moi. Et en plus, ils se disent qu'ils veulent surtout pas finir comme moi, à sacrifier leur vie pour leurs enfants. Donc j'ai fait tout ça, entre guillemets, pour rien, alors que si je m'étais fait passer en première, j'aurais été un super exemple pour mes enfants de prends soin de toi, fais-toi passer en priorité, deviens la personne que tu veux, fais la vie, réalise la vie que tu veux, personne est là pour t'en empêcher. Ça aurait été un carrément plus beau message que leur envoyer un message de sacrifice. Donc vraiment, ne te sacrifie auprès de personne, pense à toi avant tout, et tu verras qu'en pensant à toi, tu rayonneras sur les autres et tu leur apporteras énormément. Et l'exemple que je donne souvent, c'est dans l'avion, il y a toujours ce message au début quand ils font passer les règles de sécurité, on met le masque d'abord à oxygène sur soi et après sur ses enfants, parce que tu peux pas aider tes enfants si tu ne t'es pas toi d'abord mis en sécurité. Et c'est la même chose, que ce soit tes enfants, que ce soit tes amis, que ce soit tes parents, que ce soit ton entourage, bref, qu'importe la personne, tu l'aideras beaucoup mieux si toi t'es ultra bien dans ta peau, t'es ultra bien dans ta vie. Et pour ça, pense à toi avant tout. Ne t'inquiète pas pour les autres. Ils rebondiront, ils feront avec, ils s'adapteront. Un autre exemple, quand le Covid est arrivé, il nous a pas demandé notre avis. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir un petit virus qui va tout chambouler ? Non, ça a tout chamboulé, on s'est tous adaptés. Et n'aie pas peur, entre guillemets, d'être le Covid. L'avantage, contrairement au Covid, c'est que je te garantis qu'on ne voudra pas t'exterminer si tu rayonnes par tes changements. Si tu rayonnes par tes changements, les gens auront juste envie de te dire « Oh, j'ai envie de faire pareil. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'inspire. Comment elle fait pour avoir ce niveau de rayonnement ?» Donc, sois une source d'inspiration pour les autres. Et pour être une source d'inspiration pour les autres, pense à toi avant tout. Et j'insiste vraiment sur ce point-là. C'est une habitude qui est contre-intuitive dans notre éducation, dans la société. On bassine encore ça vient un peu de la religion, mais pas que. Pense aux autres avant tout. La liberté des uns s'arrête là où celle commence des autres, etc. Oui, bien évidemment, va pas tuer ton voisin pour aller mieux. Mais normalement, si tu penses à toi, t'as envie de tuer personne. T'as juste envie de te faire du bien à toi, envie d'être épanoui. Et donc, il y a peu de chances que tu fasses du mal aux autres. Et si les gens te voient épanoui, ils voudront t'aider justement à réaliser ton projet. Donc, pense à toi. Si jamais je l'avais pas assez dit. Et la dernière habitude, l'habitude numéro 5, n'attends pas pour commencer à kiffer ta vie. Chaque jour qui passe est un jour de moins à vivre. Je ne sais pas combien de temps tu vas vivre, personne ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour que tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté, tu peux pas le rattraper. Donc, pour cela, moi j'ai un petit exercice que je fais chaque jour. Chaque jour, je fais le bilan de qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui dans ma journée et qu'est-ce qui m'en a pris. Et ensuite, je me pose cette question, qu'est-ce que je peux faire demain pour que dans ma journée, j'ai encore plus d'énergie que celle d'aujourd'hui. En fait, tu verras comme ça, au quotidien, déjà, tu vas repérer les choses qui te donnent le plus d'énergie et tu vas les intégrer le plus possible dans ton quotidien. Et de jour en jour, tu verras que petit à petit, tu vas transformer ta vie. Et peut-être que tu vas te rendre compte que ton job actuel, c'est pas du tout
un job qui t'épanouit, que c'est un job qui t'épuise, qui te prend de l'énergie. Ouais, justement, essaye de faire des choses qui t'énergisent. Qu'est-ce qui t'énergise? Et peut-être que du coup, tu vas trouver une nouvelle voie, tu vas trouver quelque chose de nouveau, tu vas peut-être lancer un side project qui va te redonner de l'énergie, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas transformer ta vie, en faisant le point chaque jour sur qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui m'en prend. Et essayer chaque jour d'aller mettre un peu plus de choses dans ton agenda, dans ta to-do list, de choses qui te donnent de l'énergie, et retirer un maximum de choses qui te prennent de l'énergie. Et tu verras qu'avec juste cette petite routine, tu devrais déjà faire de grandes transformations dans ta vie. Voilà, j'en ai fini avec les 5 habitudes. Si je dois les résumer vite, plutôt les énumérer. La première habitude, c'est pratiquer la gratitude. Deuxième habitude, travailler sur tout ce qui te touche. Troisième habitude, sois authentique. Quatrième habitude, pense à toi avant tout. Cinquième habitude, n'attends pas pour commencer à kiffer ta vie. Tu vois bien, ces habitudes, elles dépendent toutes que de toi. Ok, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucune condition extérieure qui fait que tu ne peux pas mettre en place ces habitudes dès aujourd'hui. Tu peux toutes les mettre en place dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin d'atteindre tel objectif ou autre. Non, c'est des habitudes que tu peux tout mettre aujourd'hui. Alors, surtout, fais-toi plaisir et mets-les au plus vite dans ta vie. Et reste bien évidemment jusqu'au bout de l'épisode pour écouter ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, parmi ces 5 habitudes, quelle habitude veux-tu mettre en place en priorité? Et comment vas-tu concrètement la mettre en place? Quelle habitude veux-tu mettre en place en priorité et comment vas-tu concrètement la mettre en place?